Aujourd'hui, à Cachemire, on reçoit David Thériault, le président de Job.etrouve. Comment ça va? Ça va super bien. Oui. Écoute, je voulais t'avoir ici à Cachemire parce que récemment, on t'a vu au Dragon. Tu as eu une belle présence, une belle prestation. Tu as eu un deal avec les Dragons. Peux-tu nous raconter un peu? Mais avant, j'aimerais que tu expliques aux auditeurs de Cachemire ton entreprise, parce que c'est une application qui est quand même, qui s'inscrit, je pense, c'est très innovateur ce que tu as fait, en fait. C'est parce que tu as mis sur pied une application pour permettre à des travailleurs haïtiens, à des entreprises d'ici, d'aller courtiser des travailleurs haïtiens et des travailleurs haïtiens de courtiser des entreprises d'ici aussi. Oui, bien, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est grandement apprécié. Puis c'est avec des gens comme toi qui nous offrent la possibilité d'avoir un meilleur rayonnement à travers le Québec, là. Donc, merci beaucoup. Juste une petite précision, c'est que l'application n'est pas seulement disponible en Haïti. On a lancé ça en 2017 dernier, puis on est déjà dans 23 pays. Ah, On écoute, a au-dessus. Oui, donc, on est au Maroc, en Tunisie, en Algérie. On est dans 23 pays, beaucoup de marchés francophones qu'on touche. Puis on a aussi 10 000 candidats déjà qui ont téléchargé l'application, qui l'utilisent. Donc là, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on travaille. Donc, c'est pas seulement à Haïti qu'on est là. OK. Fait que là, toi, ton application permet à des entreprises d'ici de faire du recrutement à l'étranger. Mais la beauté de la chose, c'est que les travailleurs restent dans leur pays, hein. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis peut-être même ça peut favoriser l'arrivée de nouveaux travailleurs au Canada, notamment. Bien, notre modèle d'affaires, il est vraiment axé sur le travail à distance. C'est OK. vraiment ça le nerf de notre entreprise. Puis nous, on a mis en place une solution qui permet aux entreprises du Québec de recruter des gens à l'international sans que les gens y aient à se délocaliser. Puis ça, c'est un facteur très important parce que souvent, là, on pense que les immigrants, ils veulent absolument venir ici. Mais la raison principale pourquoi ils veulent venir ici, c'est parce qu'ils peuvent améliorer leur qualité de vie avec un travail. Tandis que si on réussit à leur donner du travail chez eux, ils vont rester d'emblée chez eux et créer de la richesse dans leur pays également, là. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qu'on voulait beaucoup travailler, puis c'est vers ça qu'on se dirige de plus en plus, là, notre plateforme. Là. Là, tu travailles, quel genre d'entreprises qui font affaire avec vous actuellement, puis peut-être des entreprises qui ont eu déjà des contrats avec vous autres? C'est quoi le type d'emploi là, qui est un peu populaire sur ta plateforme? Bien, c'est certain que tout ce qui est service à la clientèle, c'est très populaire parce que c'est des tâches qui sont assez routinières, que la personne exécute quelque chose, est en mesure de bien contrôler le message. Puis aussi, c'est certain que tout ce qui est dans le domaine de l'informatique, programmation web, ça, c'est des postes qui sont vraiment en vogue. D'ailleurs, une entreprise de Lévis, qu'on est à finaliser une entente, eux, pour soutenir leur croissance, ils ont besoin de 45 personnes. Donc, c'est sûr que l'enregistrement des dragons a été fait avant la pandémie. Donc, ça a affecté un petit peu notre plan. Sauf que cette entreprise-là, elle attend juste que la relance reparte. Puis, on va continuer le processus. Puis aussi, il faut noter que le COVID, c'est pas éternel, là, en théorie. Dans quelques mois, années, un an, nous, on a prévu un an, on sera en mesure de repartir la machine comme il faut, là. OK. Dans l'informatique au Québec, il y a beaucoup de recherches. On recherche des travailleurs. Donc, tu me dis, dans ton modèle d'affaires, ça répond à ce besoin-là, là, notamment informaticien, programmeur, analyste, tout ça. Toi, tu as accès à Exactement. Architecte. t'as des travailleurs au Maroc, francophones, en Haïti, un peu partout, qui sont capables, sont opérationnels rapidement pour embarquer sur le marché du travail au Québec. Exactement. Ben, c'est ça l'objectif, c'était de pallier la pénurie de main-d'œuvre avec ces postes-là, parce que c'est certain que notre application, là, elle ne répond pas à un restaurateur qui a besoin d'une personne physique. Mais un programmeur, ça se fait à distance. Les entreprises technologiques sont très innovantes. Ils connaissent le télétravail. D'ailleurs, avec la pandémie, le télétravail est devenu la norme également. Donc, les entreprises comprennent c'est quoi exactement le télétravail, puis nous, notre application est justement basée sur le télétravail, le travail à distance. Au niveau des salaires, ça fonctionne? Les entreprises, est-ce qu'elles versent un salaire équivalent en canadien dans le salaire du pays du travailleur ou comment ça fonctionne?
Bien, règle générale, là, selon la Banque mondiale, le salaire moyen international, peu importe le pays que tu es, c'est 800 $. Puis nous, sur notre Par, plateforme, par, par, on par ça. vise que les employeurs donnent environ par mois. C'est OK. par mois. Ça, OK. c'est vraiment. C'est certain qu'au Canada puis aux États-Unis, on parle de 2700 environ le salaire moyen pour ces deux places-là. Sauf que dans le reste du monde, les pays en voie de développement ou sous-développés, souvent, là, exemple, je vais prendre certains pays, le salaire exigible, c'est 400 $. Tandis que nous, on va à 1000 $. C'est ça le target qu'on s'est fixé, que les entreprises. De cette façon-là, la personne est en mesure d'avoir une bonne qualité de vie, avoir tout le nécessaire pour bien vivre, se déplacer, se loger, se nourrir. Puis si les gens sont bien, ça va se refléter dans le travail également. Exact. Donc, nous, c'est vraiment ça. On est loin du cheap labor, là. Des salaires de 5 $ par jour, là. Nous, ça ne nous intéresse pas. S'il y a des entreprises qui veulent ce modèle-là, ils ne peuvent pas être acceptés sur notre plateforme, là. Comment tu fais ta prospection à l'étranger pour recruter tes travailleurs? Est-ce que, ben, j'imagine, dans le cas de en Haïti, je pense que tu es allé en Haïti, tu as rencontré les gens, tu as des contacts sur le terrain, mais comment tu fais pour avoir des contacts? Tu te déplaces, toi, ou les membres de votre équipe se déplacent pour aller rencontrer les gens sur le terrain? Bien, il faut se déplacer souvent sur le terrain pour comprendre c'est quoi la réalité. C'est certain que vu que je suis d'origine haïtienne, moi, je suis allé plusieurs fois, puis j'ai compris, puis on s'entend qu'Haïti, c'est pas le marché le plus facile. Fait que si on a été capable de percer ce marché-là, le reste de la planète, ça va être c'est relativement plus facile ou plus simple. On est quand même dans 23 pays, on a beaucoup utilisé les médias sociaux. Il y a Oui. beaucoup le bouche à oreille également qui est très fort. Donc, une personne dit, ben, je suis allé sur Jobitro, je me suis inscrit. Là, l'autre personne vient s'inscrire également. Puis là, c'est certain que la beauté de notre système, euh, parce que moi, je crois beaucoup à l'achat local. Puis notre système Jobitro répond à l'achat local. Parce que 99% de nos fournisseurs, c'est des entreprises québécoises. Puis quand on parle d'achat local, je vais faire le parallèle. L'achat local, là, quand une entreprise comme Jobitro a des fournisseurs québécois, puis qui vend ses services à l'étranger, ça, c'est de la nouvelle argent pour des entreprises du Québec. Donc, on contribue beaucoup à l'achat local. Par exemple, dernièrement, ce qu'on a mis en place, c'est qu'auparavant, dans Jobitro, on utilisait une compagnie américaine pour les messages textes. Les messages textes. Souvent, dans les pays qu'on vit, ça coûte environ 10 cents américains par message texte. Je me suis assis avec mes fournisseurs canadiens, un gars de Lévis, je me suis assis avec, je dis là, il faut développer une plateforme qui va nous permettre d'envoyer des messages textes partout à l'international, puis qu'on garde cette technologie-là au Québec, que toute la propriété intellectuelle est au Québec. Donc, je suis très content. On a réussi, après des mois de travail, à développer notre propre solution de SMS à l'international. Donc là, on a coupé les frais, on n'envoie plus cet argent-là aux États-Unis, à une entreprise américaine, mais ça reste vraiment au Québec. Donc, Job y trouve, là, il se fait un point d'honneur de valoriser les fournisseurs québécois. Puis mon objectif, collaborateur québécois, puis vendre nos services à l'international. Puis il faut mettre de l'avant ce type d'initiative-là aussi là, dans l'achat local, là. Là, tu recrutes à l'étranger. Comment ça marche? Bon, la France, le Maroc, tu dis que tu te rends souvent sur place pour voir, pour rencontrer les gens, mais le bouche-oreille est très fort. J'imagine le web aussi. Là, j'imagine, tu as des Français, tu as des Marocains, tu as le Liban. Des Algériens, des Tunisiens, des Sénégalais, de Madagascar. On a même des gens qui viennent du Vietnam parce qu'il y a une grande communauté de francophones au Vietnam. Exact, exact. Alors, pour les Donc, ça entreprises, fonctionne beaucoup. oui, pour les entreprises qui veulent aller sur ta plateforme, on va sur ta plateforme, puis là, on s'inscrit. Comment ça fonctionne? Bien, on va sur le site internet jobitrouve.com. On s'inscrit un employeur. Un court formulaire il est à remplir. Puis moi, je les contacte pour voir vraiment leurs besoins parce qu'on offre un service personnalisé pour s'assurer que les employés que l'employeur va avoir répondent vraiment aux attentes. Puis aussi, la beauté de notre plateforme, c'est qu'on
on évalue les gens avec des tests psychométriques. On donne des formations selon les normes québécoises. Ça, c'est vraiment important. On évalue les gens avec des tests psychométriques québécois. Donc, on a des comparatifs québécois. Par la suite, toute la formation est donnée par des partenaires québécois qui comprennent la réalité du Québec, qui vont être en mesure de s'ajuster avec les gens à l'international. Sauf que nous, là, c'est vraiment important que les formations soient de donner à la québécoise, à la OK. canadienne, pour s'assurer qu'il y a une bonne intégration, là. Qu'est-ce que tu sens venir? Parce que toi, ton produit est quand même avant-gardiste. Tu as comme été en avant de tout le monde parce que la majorité des entreprises qui recherchaient des travailleurs partaient en mission à l'étranger. C'est quand même long. Là, il faut que tu fasses des ententes avec les travailleurs. Il faut que tu demandes un permis de travail ici. Il faut que tu les fasses venir. Alors que toi, tu sautes toutes ces étapes-là, dans le fond. Alors, qu'est-ce que tu sens là, au niveau innovation, mais au niveau des emplois qui pourraient devenir, à cause du télétravail, très à la mode. On pourrait rechercher des travailleurs étrangers. C'est quoi les emplois que tu sens là, qui pourraient tranquillement devenir attrayantes pour tes travailleurs à toi? Bien, ça reste le service à la clientèle, c'est essentiel. Surtout avec la montée du commerce électronique, ça va se faire davantage parce que là, les gens y ont goûté. L'achat en ligne, là, Oui, ils ont exact. vraiment goûté. Puis ça, c'est des bases qui vont rester. Donc, ça va être s'assurer que le service à la clientèle soit bien fait. Puis aussi, je vais donner un exemple. Tu sais, on parle beaucoup d'Amazon, mais Amazon, qu'est-ce qui fait sa force? C'est le service à la clientèle. Quand on a un problème, tu as quelqu'un qui répond rapidement, il solutionne rapidement. Donc, toutes les entreprises qui vont vouloir aller de l'avant avec le commerce électronique, tout ça, ça va être vraiment au niveau du service à la clientèle qui va faire la différence, de répondre rapidement puis s'adapter. Puis nous, Jobitrouve, là, c'est ça qu'on offre aux petites entreprises, de la main-d'œuvre qualifiée qui va à bon marché également, qui va pouvoir leur permettre de répondre rapidement. Puis étant dans 23 pays, là, avec les décalages horaires, tout ça, là, une entreprise qui veut offrir du service à la clientèle à minuit le soir, à 3 heures du matin, avec Job il trouve, il est en mesure parce qu'on est dans plusieurs fuseaux horaires. Donc, c'est vraiment ça que je pense qui va être la force des entreprises du Québec, du Canada, de travailler avec Job il trouve. Puis je vois un bel avenir pour notre plateforme parce qu'on veut axer sur la qualité avant tout. Nous, on a une solution. On ne veut pas avoir 500 millions de personnes sur notre plateforme. On en veut moins, mais de qualité. Puis ça, c'est un enjeu très important pour nous, là. Après le Québec, j'imagine, bon, là, tu es francophone dans le marché francophone, mais quand même, il y a le marché anglophone. J'imagine que ton plan d'affaires pourrait aller à l'international, là, dans la mesure où y a-tu de la possibilité d'expansion pour ta plateforme en dehors du Québec éventuellement? Bien, c'est certain, avec le deal que j'ai eu au Dragon, il y a une dragonne, Fabienne Collat, qui a décidé d'embarquer dans le projet de Jobitrove, puis elle a posté quelque chose sur LinkedIn qu'elle a embarqué dans cette aventure-là avec notre jeune startup. Puis il y a déjà des gens qui ont dit, ben le marché anglophone canadien nous intéresse beaucoup et américain également. Donc, dès que vous êtes prêt à passer cette barrière-là, on a des collaborateurs. Puis aussi, c'est que toutes nos formations actuellement, ils peuvent être autant offerts en anglais qu'en Exact. français. Parce qu'au Québec, avec le commerce électronique, il y a beaucoup d'anglophones aussi qui veulent être répondus dans leur langue maternelle. Puis aussi, dans les pays qu'on vise, je vais prendre juste l'exemple Haïti. euh, Souvent, en Haïti, il y a des gens qui parlent espagnol parce qu'il y en a plusieurs qui ont été étudiés en République dominicaine. Après ça, ils parlent anglais. Donc, juste en Haïti, il y a beaucoup de personnes qui sont trilingues. Donc, on est en mesure de répondre rapidement aux hispanophones, aux anglophones. Donc, c'est une belle avenir pour Job trouve là. Bien, David Thériault, merci beaucoup de ton temps, d'avoir bien expliqué aux auditeurs de Cachemire ton entreprise, puis surtout le côté entrepreneurial. Je pense que toi, tu as ça, comme on dit, dans le sang. Hein, Oui, très jeune, j'ai commencé à être entrepreneur. Aussi, juste à l'adolescence, j'avais parti de ma propre petite compagnie de tonte de gazon. Mon père m'avait aidé. Avec un ami, on avait acheté nos tondeuses. On avait eu le contrat de l'église que ça prenait 3 heures à faire, mais on l'a fait jusqu'au bout. Puis depuis ce temps-là, je n'ai pas lâché ça, là.
Job trouve. On va aller voir ça, puis on va te suivre l'évolution. Je pense que vous êtes voué à un très bel avenir. Merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup, Pierre. Bye. Merci aux auditeurs. Bye bye.